Le tikkun, c'est une vision de l'histoire humaine qui commence par l'idée d'un plan divin qui est un plan parfait d'une humanité heureuse, d'une humanité juste et épanouie, etc. Et puis qu'à tout à l'origine, enfin, immédiatement après le premier instant de la création, tout de suite, quoi, quelque chose s'est cassé dans la réalité, tout de suite, ce qu'on appelle la brisure des vases, c'est-à-dire que la réalité est apparue comme elle est aujourd'hui, dans son imperfection, avec des petits bouts de vérité répartis un peu partout, et personne n'a tout à fait raison, personne n'a tout à fait tort, personne n'est tout à fait bon, personne n'est tout à fait méchant, mais il y a une confusion terrible, et les éclats de lumière originelle, quoi, qui étaient dans ces vases, de la lumière divine, se sont répandus de par le monde, partout, jusque dans les âmes des hommes, et dans les animaux, et dans les objets, jusque dans la moindre pierre, il y a des étincelles comme ça. Et puis, la tâche de l'homme, à ce moment-là, c'est de partir à la recherche des étincelles, et peu à peu, de reconstituer le vase lumineux, quoi, ces vases qui contiennent la lumière, dans leur pureté originelle. Voilà, le tikkun. C'est l'idéal de la restitution d'un monde à la fois originel, mais quand même aussi utopique, parce qu'à travers toute cette histoire, les choses se sont changées aussi. Ça veut dire, les vases se reconstituent, mais tout de même, ils ne sont pas plus tout à fait comme ils étaient à l'origine. Ça veut dire qu'il y a aussi du nouveau, il y a une dialectique de la reconstitution, et puis du renouvellement. Chaque individu peut contribuer dans la mesure où il accomplit la loi, dans la mesure où il respecte les principes religieux et éthiques du judaïsme. Bon, il contribue à sauver, à la rédemption de son étincelle à lui ou de celle de ses proches. Et donc, il contribue à construire, disons, progressivement ces mouvements par lesquels va s'opérer la rédemption générale, le tikkun général, qui sera l'ère messianique. Donc il y a les tikkun, disons, l'horizon du tikkun, c'est l'ère messianique. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans la Kabbalah lurianique, c'est l'idée que le Messie, on ne l'attend pas les bras croisés. C'est-à-dire, il y a une vision, enfin, disons, dans le judaïsme, il y a deux traditions. Dans le messianisme juif, il y a deux traditions. Une qu'on peut dire quiétiste, passive, qui attend l'arrivée du Messie, ou qui attend le tikkun. On peut à la limite essayer de calculer les jours. Bon, il y a la gematria, les calculs kabbalistiques très compliqués pour savoir les jours où il va arriver, etc. Mais bon, on l'attend, c'est tout. Et ensuite, il y a l'autre courant qu'on peut dire le messianisme actif. Ce sont ceux qui croient qu'on peut, disons, accélérer la fin. Disons, la fin de l'histoire, qu'on peut, sinon précipiter, au moins faciliter la venue du Messie. Donc que les êtres humains ont un rôle à jouer. Donc ça ouvre le champ pour la réintroduction du social, du politique et donc de l'utopie dans le terrain même du messianisme. Et donc, il ne s'agit pas simplement de réparer sa propre conscience, mais de, disons, cette travail sur sa propre conscience n'est que le premier pas pour une action commune, une action collective, visant à créer les conditions favorables à l'avènement de l'ère messianique. Par exemple, en créant une authentique communauté humaine.
Et ce qui est extraordinaire dans ce mythe, c'est que l'histoire individuelle, et même la morale individuelle, est rattachée à un mythe cosmique. C'est une façon de dire, mais ce n'est pas seulement profitable d'être bien, ce n'est pas seulement souhaitable, ce n'est pas seulement un impératif catégorique gratuit, mais ça s'inscrit dans la structure même du réel, dans le désir de transformer le monde, en se transformant soi-même, transformer le monde, etc. Parce que c'est la structure même sous-jacente au réel. C'est la réconciliation de la morale et de l'ontologie, à travers une mythologie, quoi. C'est sublime comme mythe. Et alors, toute la tradition juive, depuis la Kabbale laurianique, les rites juifs sont organisés autour de cette idée-là. C'est-à-dire avant chaque bénédiction, depuis l'Oria, en tout cas les communautés influencées par le chassidisme ou par la Kabbale, les communautés sfarades, disent un petit texte qui dit ce que je vais faire maintenant, c'est pour réunifier les mondes, etc., etc.